frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. En ce temps de Noël, nous sommes invités à plonger plus profondément dans le mystère de la naissance de Jésus et à contempler la place unique que Marie occupe dans cet événement. Aujourd'hui, je m'intéresse à la question de Daniel. Daniel est dans la partie septentrionale du Bénin et plus précisément dans le diocèse de Ndali. Voici sa question. Quel rôle Marie joue-t-elle dans l'événement de la naissance de Jésus et en quoi cela éclaire-t-il notre foi chrétienne? Je te remercie, Daniel, pour la question, car elle nous permet effectivement de bien situer la place de Marie dans le mystère de l'incarnation de son Fils et surtout son implication pour notre vie de foi aujourd'hui. La naissance de Jésus à Bethléem est l'un des points culminants du plan de salut de Dieu. Mais cet événement ne se déroule pas sans la collaboration de Marie. Marie est au cœur de ce mystère, non seulement comme la mère qui porte en elle le Sauveur du monde, mais aussi comme celle qui, par son oui total à Dieu, permet à l'incarnation de se réaliser. C'est là un point crucial pour comprendre non seulement le rôle de Marie, mais aussi le mystère de l'incarnation lui-même. Marie est le canal choisi par Dieu pour que son Fils prenne chair. À travers elle, le Verbe éternel devient un homme, un enfant dans les bras d'une mère. La naissance de Jésus ne se réduit donc pas à un simple événement historique. Elle est l'accomplissement d'une promesse divine, celle d'un sauveur envoyé par Dieu pour racheter l'humanité. Et ce sauveur n'arrive pas en roi puissant, mais en un enfant fragile, dépendant d'une mère. C'est là un des paradoxes les plus bouleversants du christianisme. Dieu se fait homme pour nous sauver et il choisit de naître dans la vulnérabilité et dans l'humilité. Marie, en tant que mère de Jésus, vit pleinement ce paradoxe. Elle est d'un côté la mère qui donne la vie au Sauveur et de l'autre, elle est celle qui reçoit de son Fils tout ce qui constitue la vie véritable. Dans la crèche, Jésus est non seulement un enfant humain, mais il est aussi celui qui vient redonner vie à tout le monde. Marie n'est pas une mère ordinaire, elle est celle qui accueille la vie divine dans son sein et qui, par son amour maternel, nous conduit tous à son Fils Jésus. Le rôle de Marie dans la naissance de Jésus est également symbolique de l'Église elle-même, appelée, l'Église, je parle de l'Église, appelée à enfanter le Christ dans le monde aujourd'hui. À travers sa maternité spirituelle, Marie devient le modèle pour chacun de nous. Elle nous montre comment accueillir Jésus dans notre vie. En elle, nous trouvons une parfaite obéissance à la volonté de Dieu, un amour sans condition pour le Fils qu'elle porte et une foi inébranlable dans le plan divin, même quand tout semble mystérieux et incompréhensible. Daniel, Marie nous invite dans la crèche à une profonde méditation de l'humilité de Dieu. Noël, au-delà de la joie et des réjouissances, au-delà des festivités, nous place face à une vérité fondamentale. Le Dieu Tout-Puissant choisit la fragilité, la pauvreté, l'humilité pour se faire proche de nous. Et Marie nous montre ainsi comment vivre cette humilité, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec nos frères et avec nos sœurs. Lorsque nous contemplons Marie au moment de la naissance de Jésus, nous devons également reconnaître sa disponibilité totale à la volonté de Dieu. Ce n'est pas par une grande œuvre ou un acte spectaculaire que Marie a pris part à l'incarnation, mais par son consentement humble, quotidien et fidèle.
En disant oui à Dieu, elle a permis à l'incarnation de se réaliser. Marie nous apprend ainsi à accepter les petites choses de la vie avec foi et à offrir à Dieu ce que nous avons de plus précieux, même dans la simplicité. À Noël, en méditant sur la naissance de Jésus, il est également essentiel de comprendre que Marie n'est pas seulement la mère de Jésus en un sens biologique, mais aussi la mère spirituelle de l'Église. Par son acceptation du Fils de Dieu, elle nous montre comment vivre notre propre appel à être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. En accueillant Jésus, elle nous invite à accueillir la vie nouvelle qu'il vient offrir à chacun de nous. La maternité spirituelle de Marie est donc un modèle pour l'Église et pour tous les chrétiens. Une maternité d'accueil, une maternité d'amour, une maternité de sacrifice et d'humilité. Et dans le contexte précisément de Noël, il nous appartient de vivre cet accueil. Le mystère de l'incarnation n'est pas seulement un fait du passé, mais une réalité vivante et actuelle. Chaque jour, Jésus vient. Il naît dans nos vies, il naît dans nos cœurs. Et chaque jour, Marie nous appelle à être comme elle, disponible à l'action de Dieu, accueillant de sa présence et prêt à faire grandir en nous le Christ, le Sauveur du monde. Daniel, tu vois que Marie, en ce sens, n'est pas une simple spectatrice de l'incarnation. Elle est active, elle joue un rôle central. Elle est l'exemple parfait de ce que nous sommes appelés à vivre, c'est-à-dire accueillir le Christ et lui permettre de naître en nous pour qu'il grandisse dans nos vies. Ce n'est pas une maternité physique, mais une maternité spirituelle qui consiste à faire de notre cœur une crèche où Jésus puisse naître et grandir. Ainsi, la naissance de Jésus est un appel à l'action. À travers le modèle de Marie, nous sommes invités à préparer nos cœurs pour accueillir le divin Messie et à être prêts à l'accueillir dans la simplicité et dans l'humilité, dans l'espérance et dans l'attente joyeuse. Noël est un temps de réjouissance, certes, mais c'est aussi un temps d'appel à vivre une foi active, une foi qui cherche à faire grandir Jésus en nous et à le partager avec le monde autour de nous. En ce moment de Noël, que Marie, notre mère, la mère de Dieu, vous aide à accueillir le Christ dans vos cœurs et à lui offrir une place de choix dans vos vies. Que vous soyez transformés par ce mystère de l'incarnation et que vous soyez, à l'exemple de Marie, des instruments de l'amour divin pour le monde. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie, qui a porté le Christ dans ses bras, vous accompagne sur votre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à très bientôt pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie, toujours sur Lumen Christi TV.